Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Veilleux, je suis retraitée et je fais partie du conseil d'administration de la MFR de Plérin, donc depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé à m'impliquer dans cette école lorsque mon fils s'est trouvé scolarisé justement pour préparer un bac professionnel SAPAT. Au début, dans le conseil d'administration, j'étais là mais sans fonction particulière, donc on pouvait participer donc à toutes les décisions, voir ce qui était proposé pour la bonne marche de l'école. Et puis après, j'ai été secrétaire. Ensuite, je suis montée en grade. Et j'étais vice-trésorière et maintenant je suis trésorière depuis bientôt 3 ans. Nous sommes là pour prendre toutes les décisions, que ce soit des décisions financières, que ce soit des décisions au niveau du personnel, et également pour décider d'agrémenter les locaux. Voilà, il y a toutes les décisions qui peuvent se présenter comme une entreprise, puisque cette école elle est indépendante et donc elle fonctionne comme une entreprise. Le plus compliqué, c'est souvent avec le personnel, parce que voilà, c'est des décisions qu'on n'aime pas toujours prendre. Mais bon, au niveau avec les élèves également, parce que bon, il y a toujours des petits problèmes, donc des réunions pour qu'est-ce qu'on fait pour cet élève, quelles décisions il faut prendre. Donc il y a des conseils de discipline, donc ça c'est jamais très agréable. Je dirais que c'est important que d'autres parents s'impliquent également dans le conseil d'administration, dans un temps plus ou moins court ou non, s'ils veulent rester que le temps que leurs enfants soient là, c'est leur opinion. Mais il est toujours important d'avoir des nouvelles idées. Des gens qui apportent des expériences différentes et au contraire ça peut nous aider, parce que si on reste toujours cloisonné avec les mêmes personnes, on reste aussi dans notre éducation, nos idées, et je ne vais pas dire qu'on n'évolue pas, c'est pas le terme, mais on aurait peut-être un champ de vision beaucoup plus large avec d'autres idées et d'autres façons de voir les choses, quoi.